Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très ravi de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle je vais parler du roman autobiographique du célèbre écrivain marocain Ahmed Safraoui, La boîte à merveilles. Alors, présentation de La boîte à merveilles, donc sous forme d'un tableau récapitulatif. Donc, on va commencer par l'œuvre. Donc, La boîte à merveilles. Le titre, c'est La boîte à merveilles. Alors, cette boîte, qu'est-ce qu'elle contient, d'accord? Elle contient des objets ordinaires et hétéroclites. Hétéroclites, ça veut dire de toutes les matières. Donc, entre autres, le cuivre, le fer, l'aluminium, etc. Alors, ce sont des objets, d'accord, ordinaires et de toutes les matières. Des clous, des boules de verre, boutons de porcelaine, cabochons, des perles et des clés avec cadenas. Alors, le genre littéraire. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Je ne dois pas dire autobiographie parce qu'il y a une grande différence entre roman autobiographique et roman autobiographique. Alors, roman autobiographique, pourquoi? Parce que le jeu dans le roman renvoie, d'accord, renvoie dans le roman au personnage narrateur qui s'appelle Sidi Mohamed et non à l'auteur Ahmed Safraoui. Alors, roman autobiographique, c'est un récit de vie fortement inspiré de la vie de l'auteur. Alors, qu'est-ce qui caractérise un récit autobiographique? Alors, d'abord, l'utilisation du PPS, ça veut dire jeu, le pronom personnel sujet jeu, évocation de souvenirs qui sont intimes et aussi expression de sentiments de la part du narrateur personnage. Alors, date d'écriture, c'est 1952. Date de publication, c'est 1954. Alors, autres appellations concernant, par exemple, le genre de ce roman. Alors, également, il est appelé roman ethnographique, évocation des habitudes, les coutumes, les rites, les croyances. Et aussi, dans ce roman, il y a une description un petit peu minutieuse des comportements des Marocains à l'époque. Également, La boîte à merveilles, c'est un roman d'apprentissage. Pourquoi? Parce que le narrateur personnage, ou bien le personnage principal, Sidi Mohamed, va passer par des épreuves et ces épreuves vont lui permettre de se forger une personnalité. Alors, les lieux où va se passer cette histoire. Donc, cette histoire va se passer, d'accord, exactement à l'ancienne Médina de Fès, le Médina de Fès, dans une maison qui s'appelle Dar Chouafa. Pourquoi? Parce que la principale locataire est une voyante. Également, les autres lieux marquants de cette histoire, c'est l'école coranique. Voilà, c'est un endroit détesté par la majorité des élèves et surtout le mardi parce qu'il était consacré, d'accord, à la récitation des chapitres du Coran appris depuis l'accès, d'accord, à l'école. Également, il y a un autre lieu, c'est Sidi Ali Bourghaleb. Alors, Sidi Ali Bourghaleb, c'est un sanctuaire, un mausolée. Qu'est-ce qu'il va faire la mère? Elle va emmener son fils d'après le conseil d'une amie qui s'appelle Laïcha. Et qu'est-ce qu'il va faire? Elle va emmener son fils, d'accord, à ce mausolée pour que son fils puisse être rétabli, pour qu'il se guérisse et aussi pour éloigner le mauvais œil. Alors également, le bain mort, voilà, donc c'est le premier souvenir dans ce récit. Le bain mort, c'est un endroit cauchemardesque pour l'enfant. C'est un endroit horrible et c'est un endroit, d'accord, si vous voulez bien, c'est un endroit infernal parce que le narrateur personnage le compare à l'enfer. Également, on va dans cette histoire, il y a un lieu qui s'appelle Souk tout d'abord, la Kessaria des vêtements. C'est Ashura, la mère va emmener son fils à la Kessaria des vêtements pour lui acheter des vêtements
neuf à cette occasion. Alors, à l'Arkisaria, la mère va discuter le prix des vêtements achetés pour son fils. Alors, il y a encore un autre lieu, c'est le souk des bijoutiers. Le souk des bijoutiers, le père, pour récompenser sa femme, il va l'emmener, d'accord, au souk des bijoutiers pour lui acheter quoi? Pour lui acheter des bracelets. Mais dans ce souk, le père va se disputer avec un dellal, un courtier escroc qui a haussé le prix des bracelets. Alors, il y a d'autres lieux et d'autres événements consacrant, mais ce sont les lieux marquants de cette histoire. Alors, siècle, c'est le 20e siècle. Alors, concernant l'auteur c'est qui? C'est Ahmed Safraoui, c'est un écrivain marocain d'expression française. Ses parents sont d'origine de Safro. Et c'est le doyen de la littérature marocaine d'expression française. C'est-à-dire, c'est l'un des piliers de cette littérature. Alors, la littérature marocaine d'expression française, tout simplement, ce sont des Marocains qui s'expriment, d'accord, en français, en évoquant la société marocaine. Date de naissance 1915 à Fès, de parents amazirs, berbères. Alors, date de décès, c'est 2004 arabe. Alors, le courant littéraire auquel appartient Ahmed Safraoui, donc Ahmed Safraoui appartient à un courant littéraire appelé la littérature maghrébine d'expression française. Tout simplement, ce sont des Algériens, des Marocains, des Tunisiens qui s'expriment en français. Et parmi les fondateurs alors, de cette littérature sont Ahmed Safraoui, Driss Chraibi, Mouloud Fraoun en Algérie et Albert Memmi, si je ne me trompe pas, en Tunisie. Alors, le contexte historique. Le contexte historique, le Maroc était sous la colonisation française ou bien le Maroc était occupé par la France. Alors, venons-en maintenant au personnage principal. Alors, le personnage principal, c'est un enfant qui s'appelle Sidi Mohamed. C'est un enfant de 6 ans, solitaire, qui souffre de la solitude, qui est seul. Mais c'est un enfant frêle, rêveur. Il a de l'imagination. Il a toujours l'esprit ailleurs. Et il est passionné de sa boîte à merveilles qui la considère comme son ami et dont il considère les objets comme de véritables amis. D'accord? C'est un enfant qui souffre de coliques, c'est-à-dire il a des maladies intestinales et c'est quelqu'un qui est complètement différent de ses camarades. Alors, passons maintenant au schéma narratif. Donc, le schéma narratif, la situation initiale. Le narrateur mène une vie tranquille au sein d'une famille traditionnelle à l'ancienne Médina de Fès. Et la situation initiale va occuper la bonne partie de l'œuvre, c'est-à-dire du chapitre 1 jusqu'au début du chapitre 9. Alors, l'élément perturbateur, c'est le début du chapitre 9. Ma'alem Abdeslam, qui est le père du narrateur, a perdu tout son argent au souk de Haït. Au lieu de mettre l'argent dans sa poche, il est tombé par terre, c'est la ruine et c'est, si vous voulez, la faillite. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le père? Alors, il va partir travailler aux alentours de Fès, des péripéties, comme enseignant dans le but d'amasser de l'argent et pouvoir donc mettre en marche de nouveau, d'accord, son atelier. Alors, Sidi Mohamed cessa d'aller en Homsid parce que sa mère se sentait seule et aussi parce qu'il a vu utile à ce que son fils reste à la maison parce qu'il est devenu chétif, maigre. Lui, le narrateur personnage et sa mère vont consulter, visiter, d'accord, les mausolées qui sont à Fès dans le but pour que le père revienne à la maison sain et sauf. Alors, l'élément équilibrant, alors c'est que le Ma'alem Abdeslam rentre chez lui après 1 mois d'absence. Situation finale, Lala Zoubida, son fils, sont très heureux. Et que fait l'enfant? Il va réouvrir, d'accord, sa boîte à merveille. Les thèmes
phares ou bien abordés dans ce roman. La solitude, les voisins, la superstition, la polygamie, le rôle du père, la violence. J'espère que j'ai pu donner une idée globale du roman autobiographique La boîte